Bon, salut les filles. Les garçons, personne me connaît. Ouais, bah c'est la première fois que je poste. Voilà, je viens vous raconter mes déboires, ma vie de merde. 41 ans. J'ai pas de boulot. J'ai pas de mec. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'appart. Je vis chez ma sœur comme une clocharde. Et voilà. Et il y a un mois de ça, mon mec il m'a largué comme une grosse merde. Voilà. Aux États-Unis. J'étais aux États-Unis. Je faisais des allers-retours. Ça m'a coûté un bras. Il est tombé malade et il a pété un câble. Du jour au lendemain. Enfin, il a été diagnostiqué d'un cancer, donc voilà. Mais du jour au lendemain, il m'a dit, allez, dégage. Et c'est pas tout, ça sert à rien du tout. Le pire arrive. Je déteste devoir l'admettre, mais c'est la vérité. Je pense que si nous, les femmes, on baisse pas un minimum nos critères, nos standards, on va finir par mourir seules, dans une maison super bien décorée, qu'on aura achetée avec notre bestie, dans lesquelles on aura évidemment passé nos meilleures soirées, où on aura eu nos meilleurs fous rires, on aura dansé sur les meilleures musiques parce qu'on a des goûts immaculés, dans laquelle il y aura évidemment des toilettes propres, un frigo rempli, une bibliothèque pleine de livres super intéressants, des chats. Trop mignons des chats, c'est hyper important. Et surtout pas de mecs bêtes et énervés sur notre canapé à nous, qu'on aura payé avec notre moula de Boss Lady en fait. Il y a un truc que j'ai remarqué chez les femmes de plus de 30, 35 ans, même 40 ans, quand elles sont en train de dater des hommes, quand elles sont à la recherche d'une relation sereine, engagée, engageante, sérieuse, exclusive, etc. Certaines agissent comme des enfants, comme des petites filles. Dites-moi si ça vous parle. Moi, je sais que j'ai beaucoup agi comme ça par le passé, avant de rencontrer mon mari. J'étais dans la peau d'une adulte, une femme de 30, 35, 40 ans. Mais je continuais à avoir des comportements de petite fille. C'est-à-dire que j'étais, par exemple, j'étais pas forcément dans la communication, j'étais plus dans je boude et j'essaye de faire en sorte que l'autre comprenne ce que je ressens sans forcément exprimer clairement mes besoins et mes valeurs. Je me réfugiais derrière mes croyances. Pour les petites filles ou les petits garçons, c'est les monstres et les fées et les machins. Moi, c'était des croyances qui m'enfermaient dans des relations hyper toxiques et qui m'empêchait clairement de rencontrer quelqu'un avec qui je peux construire quelque chose de sain. Et je le vois, en fait, des fois, il y a des femmes qui ont 40, 42 ans qui me posent des questions, et parfois je me dis, mais on n'est plus à la cour de récréation, on n'est plus là à se poser la question de est-ce que je dois répondre au bout de 2 heures ou au bout de 4 heures, est-ce que je dois le ghoster ou pas, est-ce que je dois choisir le lieu ou pas. Vous êtes des adultes, mesdames. Vous êtes des adultes responsables, brillantes, incroyables, et on attend de vous, en fait, que vous preniez le pouvoir sur votre vie amoureuse. Et que vous ne soyez pas dans cette espèce d'attitude enfantine qui laisserait aussi le pouvoir à l'autre en fait, de gérer la relation. Prenez le pouvoir, prenez des initiatives. Vous êtes des adultes, vous êtes des femmes adultes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On a tellement normalisé le fait qu'une maman élève son enfant seule qu'aujourd'hui, on en oublie que ce n'est pas censé être la norme. Être mère solo aujourd'hui, c'est une situation qu'on subit en fait entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas d'être mère solo. C'est une situation qu'on assume, qu'on porte et qu'on affronte. Parce qu'on n'a pas le choix d'avancer en fait. Ça ne devrait jamais être présenté comme quelque chose de normal et encore moins comme une étape logique dans la vie d'une femme. Je suis désolée, faut rester concentré. Et en fait, ce qui est en train de m'écœurer, voilà, c'est le terme, ça m'écœure, c'est qu'on est en train de montrer à la nouvelle génération que être une maman solo, c'est limite normal. Encore une fois, une mère solo, je ne pense pas qu'elle choisit d'être solo. Malheureusement, les épreuves de la vie font qu'aujourd'hui, elles sont solo. Mais, en fait, quand tu mets un enfant au monde, la base, c'est de réussir. L'enfant, il a besoin d'un cadre, d'une présence et d'un amour posé. Et les parents, ils méritent eux aussi d'être aimés, soutenus et préparés, en fait, à l'arrivée d'un enfant. Et en fait, avoir une complicité en tant que parent pour pouvoir donner une bonne éducation à son enfant. On ne décide pas d'avoir un enfant pour combler un vide, parce que ça arrive comme ça, ou pour sauver un couple. Ça, c'est... Enfin,
veux dire, dans les choses normales de la vie, c'est pas comme ça que c'est censé se passer. On fait un enfant parce qu'on est amoureux d'une personne, parce qu'on sait que la personne, on est sûr de cette personne. On doit apprendre à nos filles et nos garçons que faire un enfant, c'est un choix réfléchi et que ce n'est pas un hasard qu'on rattrape en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus et ben on fait avec et voilà. Non, il faut vraiment que ce soit construit. Non, on peut pas changer le passé, mais on peut changer ce qu'on transmet. En fait, on peut anticiper sur ce qu'on transmet et ça c'est très important. Il faut savoir prendre du temps avant de s'engager dans une relation et mettre un enfant au monde, surtout en 2025. Vous voyez? Donc voilà, moi je suis pas là pour vous donner des leçons, je vous donne juste mon point de vue. Et après, comme j'arrête pas de le répéter, c'est pas facile pour tout le monde, je le sais. Il y a plein de mamans qui se retrouvent solo pour plein de situations. Il y en a pour se protéger, il y en a parce que elles ont été abandonnées, il y a plein de situations. Il y en a parce qu'elles sont mieux comme ça, ok. Mais il faut apprendre à nos enfants que faire des enfants aujourd'hui c'est très compliqué. Donc apprenez à connaître la personne qui fait partie de votre vie et avancez doucement. Voilà, vous ne lancez pas dans des relations toxiques pour au final mettre un enfant au monde et cet enfant au milieu il souffre. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. C'est l'amour avant l'enfant et pas l'enfant pour trouver l'amour. Et essayons de transmettre ça à la nouvelle génération. Voilà, je vous fais des bisous. Quels sont les profils d'hommes intéressés par les femmes célibataires? Alors, on a les profiteurs, c'est-à-dire ceux qui du coup cherchent un intérêt en général financier ou social, avoir un logement, d'où le fait qu'ils s'orientent vers ce genre de femmes. Deuxièmement, les hommes qui sont stériles, ils veulent des enfants mais ils ne peuvent pas en avoir, donc du coup ils vont s'orienter vers ce type de femmes parce que ça leur permet en fait d'avoir une famille avec enfants qu'ils ne peuvent pas avoir. Ensuite, vous avez ceux qui cherchent une deuxième maman, c'est-à-dire voilà, la femme, enfin leur copine. Leur copine, celle qui leur fera manger. En fait, elle va les traiter comme si c'était leur gosse. Vous avez ensuite, en quatrième, ceux qui ne veulent pas se poser. En fait, ils privilégient le chacun chez soi. Donc voilà, ils ne sont pas dans une optique de fonder une famille. Voilà, tout simplement. Ils veulent une copine pour passer du bon temps. Vous avez ensuite ceux qui, eux, ne veulent pas se poser. Ils ne veulent donc pas de sérieux, mais ils attendent juste la bonne. Voilà, j'ai distingué les catégories parce que y en a qui attendent juste la bonne. Et vous avez enfin ceux qui manquent de confiance en eux. C'est-à-dire que du coup, ils se satisfont de ce qu'ils ont. Bien évidemment, je répète, la catégorie ciblée par Médir, c'est principalement les hommes qui sont en construction, qui ont entre 20 et 35 ans. Ça veut dire que ils ont les capacités physiques, sociales et financières pour s'orienter vers d'autres types de femmes. Mais voilà, ils ne le font pas parce qu'ils ont ces intérêts précédemment énoncés. Sur ce, on peut débattre toujours dans la bienveillance. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye. Attention, hein, j'ai jamais dit à aucun moment que j'étais belle, que j'étais une femme parfaite, que j'étais mannequin. J'ai 49 ans, je vois bien mon corps, j'aimerais être plus mince. Bien sûr, j'ai des complexes comme tout le monde. Donc, les gens là qui viennent m'attaquer sur mon physique, mais est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que vous vous êtes vu? Est-ce que vous vous êtes regardé avant dans un miroir? C'est quand même fou d'aller juger quelqu'un sur son physique quand on a le vôtre. En fait, comme par hasard, les gens qui viennent me critiquer et me dénigrer, ce ne sont jamais des gens qui sont objectivement très beaux. Ça n'arrive pas. Voilà. C'est fou, hein? C'est fou.